Eh bien, bonjour à tous et bonne année 2025. Je vous retrouve pour cette première vidéo des cartes sur table sur 2025 avec Nicoco pour parler un petit peu de la méta des PQ. Avant les PQ du 7-3, avant où ils viennent à peine de commencer. Comment ça va, Nicoco? Ben moi ça va bien, bonne année à vous, bonne année à toi aussi également. Bah merci, merci, très sympa. C'est notre première vidéo à tous les deux de 2025. On va essayer de regarder ensemble comment aborder tel ou tel type de match-up avant les PQ. Ouais, Voilà, des petits conseils. Alors, ne suivez pas trop mes conseils les gars, vous voyez ce que je fais en tournoi, écoutez plus ce que va dire Sky quand même, mais on va essayer de vous donner deux, trois petites lignes de play, deux, trois orientations de jeu, comment réagir face à votre adversaire. exactement. Donc on se retrouve avec un premier listing de vainqueurs de PQ parce que on est le 4 janvier lorsqu'on tourne cette vidéo. Il y a quelques PQ qui ont déjà eu lieu un petit peu partout dans le monde, donc on a déjà eu quelques résultats avec donc 9 Planetary Qualifiers et donc 9 decks différents qui ont gagné. Donc Donc, déjà, c'est très sympa de voir que qu'on n'a pas on n'a pas un boba déjà partout. Là, on a juste Queen Anne et Cat Bane qui sont deux exemplaires, mais à chaque fois associés à une base différente. Donc c'est vraiment très sympa de voir la diversité que la méta propose. Ouais, je trouve que c'est une constante quand même depuis la sortie du jeu, hein, mars, ça fera 1 an. Ça Mais va il y a faire, ouais. même quand il y avait l'hégémonie de Boba, Boba était présent mais ne gagnait pas forcément tout Ouais, le ouais, temps. il gagnait pas forcément. Mais par Il contre, était par contre très présent, il très, était très très présent, très mais on a présent. Ouais. toujours eu, je trouve, ce côté où il y a vraiment des leaders qui gagnent, qui changent, ça tourne. Il y a pas un mec qui domine, hein, et c'est intéressant. Même là, si on aurait pu penser que Tarkin Town aurait écrasé tout le monde, bah, Ouais, on voit seulement que 2 decks qui ont gagné, alors seulement, c'est un bien grand mot, mais 2 decks ont gagné, ouais. avec Tarkin Town. Et on voit aussi la diversité des affinités, hein, parce qu'on a vraiment de tout. On n'a pas une affinité qui Tout écrase est soit. présent. Non, Là, non, c'est ça. on a du rouge, du jaune, du bleu et du vert. Donc ça, on aime bien. On a aussi de l'éorisme et de l'infamie. Donc c'est vraiment très très équilibré. C'est vraiment Deux, très deux agréable à voir. monocouleurs. Ouais. 2 monocouleurs avec Ouais, le Han 1 et le ouais, Iden. ouais. Non, il y a vraiment de la diversité, c'est très sympa. Je rappelle Ah, juste que les sources, hein, je les tire du site tenu par Noxm, qui est SWU Competitive Hub, compétitive. voilà, que vous pourrez retrouver sur le lien qui est indiqué, euh, et qui va être mise à jour assez rapidement par Charles, qui fait un Et travail un grand merci à énorme, lui, hein, ouais, c'est, ouais, parce qu'il nous permet d'avoir des données actualisées avec la plupart quasiment en du temps temps, réel, quoi. ouais, avec la plupart du temps les decklists. Donc Mm. on peut tout de suite regarder ce qui fonctionne. Donc, c'est vraiment très agréable. Ça nous fait une bonne base de travail. Ce qu'on peut dire aussi, du coup, c'est qu'on voit les leaders qui sont le plus Dans représentés les en tops. top, ouais, Oh, top ouais, ouais. 8. Donc on voit une bonne partie de De Sabine, Sabine, ça, tout de même. ouais, De c'est Sabine. toujours. Je sais qu'en ce moment, on parle beaucoup de Sabine. Je me baladais un peu sans forcément écrire, mais je lis dans le Discord surtout. Mm. Et ça commence à parler de, voilà, est-ce qu'on bannerait pas? Ça sert à quelque chose? Oui, non. Tarkin Town, oui, non. C'est assez intéressant en ce moment. Ouais, alors Sabine, ça a beau être très très présent. Là, on a 14 fois Sabine qui est arrivée dans le top, mais elle a gagné un seul PQ. Une fois. C'est Donc ça. c'est pas non plus le deck C'est pas imbattable. écrasant. Après, elle a C'est- fait beaucoup, si on regarde vraiment, elle a fait quand même beaucoup de top 2, top 4. Top 4, je Oui, pense qu'elle en a fait un paquet, hein. oui, oui, J'ai non, regardé, elle est présente, hein. elle arrive haut, mais par moment, enfin la plupart du temps même, on va dire, elle n'arrive pas jusqu'à la victoire. Donc il faut savoir jouer contre, ça c'est nécessaire. De Et, toute manière, la oui, et il plupart des faut decks, savoir le jouer aussi, hein, parce que c'est pas, oui, ah contrairement ouais. aux idées reçues de se dire, ouais, c'est que les nanars qui jouent des decks aggro, c'est Mm. pas facile. Non, non, Faites-moi effectivement. confiance, Parce que là on c'est a pas là facile. que les statistiques sur les tops, mais si on regarde les statistiques au global, Sabine est très très présente, mais Mm. assez peu arrivent en top finalement, par rapport à l'entièreté des Sabines. Et ce qui fait aussi qu'elle arrive en top, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui la jouent. Donc arriver en top, Bah, il faut quand même
bien C'est maîtriser le ça, deck pour en puis tenir, quoi. c'est pas un deck qui coûte très cher aussi, c'est Oui, peut-être aussi un peu lié à ça, hein, oui, oui, c'est vrai que le coût est assez léger. Je crois qu'on a, à part Pau, on n'a pas de légendaire. Ah si, le bah, sabre. si t'as le sabre et Ouais, Pau, c'est tes 2 ouais, seuls c'est légendaires vrai. qui vont vraiment te coûter un petit peu, et tu les joues en général en 2 exemplaires pour le sabre, Ouais, 3 c'est pour ça. Pau, donc Ouais. Mais c'est ce bon, qui pour ma part est un deck, compétitivement le plus abordable. Mais ouais, ouais, clairement. Clairement, beaucoup de Han 1. on va avoir Django qui est pas très cher non plus, hein. À la réflexion, Ah, Django est encore moins cher, ouais, c'est vrai. ouais, il a pas de T'as raison, parce légendaire. que lui, il a pas de légendaire Ouais. quasiment. Mais Après, bon, faut aimer, quoi. enfin, on n'en est pas à parler des coûts des decks, parce que là, ça serait un classement différent. Euh, donc on voit que après Sabine, on a quand même entre Han Solo et Bossk quelque chose d'assez stable, hein, entre 8 ou 7 fois dans les top 8. Donc des leaders, beaucoup de leaders russes d'ailleurs, Et qui ces sont très ruses, ils présents. sont Mm. c'est très, très présent, hein, c'est incroyable, hein. Sachant que ce soit Quinlan, Cad Bane ou Django sont beaucoup joués avec Tarkington. On le verra un petit peu par la suite. Puis de chaque set en plus. Set 1, Ouais, set 2, set ouais, c'est 3. ça qui est super en fait, c'est de voir qu'on a des leaders de tous les sets, associés à des couleurs, à toutes les affinités, donc c'est franchement chouette. Ensuite, on a Kira et Palpatine qui viennent en fait Il y aura clôturer un Palpatine, peu ouais. ce top 8 des leaders les plus représentés dans les top 8, avec des decks assez contrôle. Et derrière, on a typiquement Anakin, qui est du 7-3, qu'on connaît bien, qui est un bon leader, Mmh. et qui permet quand même d'arriver à des bons résultats. On peut remarquer tout de même dans ta liste que tu as quoi, les tous les héroïsmes, ils sont un peu, alors surtout les héroïsmes bleus, je veux dire. On joue Oui, bleu, ils sont derrière, quoi. Après tu as Sabine, mais bon, oui, c'est un deck à part, mais sinon, ouais, bah, en voyant ça, je suis étonné du chiffre, tu vois, de Anakin. J'en aurais vu plus. ah oui, d'accord. Bah écoute, ouais, Je m'attendais à plus, mais après peut-être que les gens sont revenus un petit peu en arrière en se disant que Anakin, ça a quand même quelques défauts. Je sais pas, ouais, je sais pas trop. Après, de on se base que sur 9 PQ, hein, sachant qu'il va y en avoir quelque chose comme 150 sur le 7-3 dans le monde. Donc on est vraiment au tout début. oui, c'est le début, ça serait C'est vraiment intéressant de faire pour des donner un petit points, peu voilà, la tempo, le la- moment, ouais. le départ, En tout quoi. cas, ça ne nous surprend pas de voir ces leaders associés à ces bases Non, oui. en top ou en gagnant. Maintenant, il faut savoir comment bien se placer en fait, en fonction de ce qu'on veut jouer, face à ces leaders et un petit peu comment contrer un petit peu ces decks. C'est ce que je te propose de voir un petit peu plus en avant. Mmh, Donc là, on reprend déjà dans un premier temps la liste des principaux leaders. On s'est basé ouais. sur les 8 leaders les plus présents. Donc Django, Han Solo et Sabine qui constituent la partie aggro de Mmh, la méta. Le midrange avec Cad Bane et Quinlan Vos qui ont un gameplay un peu similaire, avec quand même des armes différentes, mais on est dans le même esprit. Et le contrôle avec Kira, alors Kira qu'on pourrait remplacer par Krennic ou mmh, Aiden, enfin on est dans une partie vigilance infamie voilà, importante. L'empereur Palpatine on voit dans plusieurs couleurs, donc c'est un peu l'intérêt du leader, c'est qu'il peut être joué dans différentes affinités, donc c'est mmh. sympa. Et Bossk, pareil, qu'on voit principalement en vigilance dans du hard control, ou en commandement aussi, qui permet de faire des bons Commandement, ouais. résultats, ouais. Mmh mh. Donc dans une version un peu plus mid-range en commandement. C'est vrai que là, on a vraiment, comme tu dis, les principaux leaders, ce qu'on dirait les leaders les plus forts du jeu Mm, actuel, quoi. ouais. Sachant que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'aggro va pas totalement écraser le contrôle. Euh, enfin, à Star Wars, il y a quand même beaucoup de paramètres à prendre en compte, et d'où, enfin, principalement le pilote, hein, qui va savoir adapter son gameplay en fonction du match-up. Donc on n'est pas non plus sur l'aggro explose le contrôle et le contrôle explose le mid-range et le mid-range Oui, explose clairement. l'aggro. Non, non, c'est Il y a comme tu beaucoup dis, de il y a le pilote. ouais, il y a beaucoup le C'est pilote et savoir s'adapter, quoi. c'est pas pour rien que j'ai beau prendre des decklists de vainqueurs, je gagne pas, les gars, hein, donc c'est le pilote, hein.
Donc ce que je te propose, c'est qu'on regarde un petit peu bah, les decks. Donc là, on va commencer avec Sabine, donc le plus représenté. Donc Oui, Sabine le CL, c'est assez classique. La CPU, classiquement, c'est ces cartes-là que vous avez dans les voilà, c'est decks, ça. hein. Vous allez avoir des petites variations en nombre d'exemplaires, en certaines cartes qui vont disparaître, d'autres qui vont être remplacées. Mais là, vous avez vraiment le corps Oui. du deck, un deck très agressif où vous allez essayer à chaque fois soit de contrôler le spatial ou le terrestre avec des unités qui vont frapper très vite, très fort, Hmm. avec des effets comme le lieutenant de flotte qui permet de faire Lieutenant qui attaquer donne plus 2, immédiatement, ouais. voilà, le wing leader qui permet de Qui booster, donne plus voilà. 2. Hmm. On a un petit peu de réserve avec des unités comme Cassian Endor qui peuvent sortir de nulle part ou pour une cause qui permet de mettre les derniers dégâts avec le pouvoir de Sabine en fin de partie. Voilà. Et, Cycler votre deck aussi. ouais, cycler le deck, effectivement. Et on va voir les gros staples du deck qui sont Po et Breaker qu'on Et va Breaker. essayer de sortir avec Le la CL. base. Voilà. Et le sabre laser, le sabre noir, qui va nous permettre d'avoir une Sabine énorme, difficile Hmm. à arrêter, quoi. À gérer, ouais. Mm. Donc le deck est assez connu, hein, il n'a pas énormément évolué avec le 7-3, là je crois qu'il y a 0 carte du 7-3, il me semble. Non, j'en vois Euh, pas là dans cette non. version-là, je ne crois pas. Donc on connaît le deck depuis 2.7, il a assez peu évolué depuis, mais il faut le prendre en compte, il faut savoir jouer contre, il faut savoir quoi faire en fonction de la sortie adverse, s'il va partir en spatial, s'il va partir en terrestre. Et pareil, hein, le pilote, le joueur qui va jouer Sabine en face de vous, il va aussi devoir respecter entre guillemets votre deck parce qu'il connaît potentiellement les forces et les faiblesses de votre deck pour le contrer. Donc là, ce que je vous propose de voir, c'est comment, qu'est-ce que, selon le deck que vous jouez, vous pourriez sortir pour contrer Sabine le mieux possible. Donc là, je vous propose de regarder comment contrer Sabine si vous jouez un deck aggro méta. Donc ça va être soit Han Solo, soit Django, qui ont des armes assez importantes pour contrer Sabine. Si je pars sur Django, son effet va nous permettre, enfin son effet, via son Il effet permet et les d'incliner unités, voilà, déjà. et les unités qu'on va pouvoir jouer, on va pouvoir incliner énormément les unités adverses. Donc typiquement Po, Breaker s'ils sont sortis, ou même plus tôt dans la partie, Plutôt, simplement, ouais. ouais, simplement ralentir en blessant un Raid 3 ou un Wing pour pouvoir aller le détruire rapidement, quoi. Donc cette partie-là de Django, avec en plus Tarkington qui va permettre de finir l'unité et éviter d'avoir à l'incliner tous les tours, ça vous permet de gagner énormément de temps. Et côté Han Solo, on va compter sur des bonnes unités terrestres comme DJ ou les esclaves libérés qui sont des 3-5 qui vont permettre tout de suite de faire peur à l'adversaire en terrestre Hmm. ou le Faucon Millennium que j'ai pas affiché ici mais qui prendra l'ascendant en spatial. Sur le En début de spatial, qui partie, est une ouais. menace, hein, Mm. qui peut rester, qui arrive engagé. Puis là, Ouais, comme tu dis, c'est des gros bodies, donc vous pouvez faire des trades et elles ne c'est ça. disparaissent pas. C'est ça. En fait, l'idée, c'est de pouvoir garder votre unité pour derrière réattaquer une unité adverse et faire du 2 pour 1 finalement. Et Et bien sûr, ouais. Et bien sûr, Kira, hein, qui est important, qui permet aussi de donc oui, et alors Kira, alors il y a les effets de cartes et Kira est ouais, très embêtant pour plusieurs match-ups d'ailleurs. ouais, Kira, Parce que je rappelle que vous choisissez une carte de votre adversaire, pas forcément dans sa main d'ailleurs, et vous lui faites payer un surcoût de 3 tant que votre personnage, vous, Kira, est en jeu. ouais. Et là, Kira, quand elle bloque un pot ou elle bloque un breaker, l'adversaire elle est embêté parce qu'il peut Ah, pas il est la jouer. embêté parce que, ouais, aggro n'aura pas forcément 50 millions de cartes à jouer en main. Ouais. Et non seulement jouer en main, et après, en fait, solution en fait pour réagir face à cette Kira qui lui bloque Avec 5 points de vie. ouais. Et l'événement phare en fait qui va vous faire Voilà, gagner contre aggro, c'est rusé. Vous allez très fort. complètement annuler son tour en lui Son inclinant tour, ses unités, donc il fera rien. Grossièrement, il va rien faire pendant son tour. Et vous, potentiellement, vous avez une unité qui va taper avec +4, donc vous allez finalement gagner la course grâce à ça. Alors vous ah, vous pouvez pouvez aussi tout faire avec recruter, cette carte, ouais, hein. vous pouvez aussi, Incliner 2, ouais, lui renvoyer une carte dans sa main, quoi, mm, c'est atroce. c'est assez énorme, ouais, c'est assez énorme. Donc ça, c'est comment on peut contrer Sabine en aggro, et on voit qu'on peut beaucoup passer par des événements ou des cartes ruses pour ça. Alors on pourrait parler aussi du raider impitoyable, etc., que j'ai pas mis dans la liste, mais qui fonctionne qu'avec Django, mais qui arrive un peu plus Mmh. tard et qui finalement
c'est surtout le début de partie qu'on veut ralentir au maximum pour prendre l'ascendant et faire mieux la course que Sabine. Donc Ouais. ça, c'est parti sur les decks aggro. Maintenant, si on part de l'autre côté du spectre, si on joue Mm. contrôle, qu'est-ce qu'on veut avoir entre guillemets en main? Qu'est-ce qu'on va avoir comme réponse? Ou quelle stratégie on va adopter pour contrer Bah, au plus fort Sabine? Sabine, bah, c'est des sentinelles. On le Mm. voit, Ça va être des on veut, sentinelles que ça soit effectivement. spatial ou que ça soit terrestre, bah, le meilleur moyen, ça reste quand même les sentinelles. Donc là, t'as affiché pour moi, je pense, côté vigilance, mais elles sont héroïsme, deux des meilleures sentinelles du jeu, je Ouais. trouve, qui sont très très embêtantes pour Contre votre Sabine, elles sont adversaire. très très embêtantes puisqu'il n'a pas de Très très réponse immédiate. embêtantes. Protecteur du village, ça va lui prendre énormément de temps. Il va certainement devoir sacrifier entre guillemets son ECL pour gérer ça. Bien sûr, il faut réfléchir, hein. C'est toujours pareil. On part du fait que on ne joue pas une carte parce qu'elle est forte contre le match-up, on la joue au bon moment. Typiquement, un protecteur du C'est village ça. contre une unité Sabine, c'est nul. Par contre, contre n'importe quelle autre unité terrestre de C'est ça. l'adversaire, c'est fort. Alors, on parle de Sabine, la Sabine qui permet de Ouais, de pinguer l'unité juste avant terrestre qui de. permet de Ouais, pinguer avant, ouais, parce que c'est vous le ça. trade en un tour, hein. C'est ça. Mais Donc il c'est faut faire attention, quoi. c'est plus facile côté, côté héroïsme, je parle vigilance, hein, Mm. les sentinelles, parce que nous, côté. Le mec, nous, carrément. Nous, Il incarne, quoi. c'est ça. Je joue que ça. Côté infamie, c'est vrai qu'on n'a pas. On n'a pas des sentinelles qui ont ce talent-là, des deux que tu as affichés, par Ouais. exemple. J'en ai pas. Bah, il y a la J'ai sentinelle beau. bike qui a une Ouais, 2-3 mais c'est en qu'une deux P2. trois quoi, tu Ouais. vois. C'est Non, mais pas. Elle en a fait, pas un. c'est pas une bonne sentinelle contre Sabine parce que on va certainement rencontrer une 3-3 en face qui va la tuer Bah, immédiatement. c'est Donc, ça. Alors, si vous jouez Kira qui peut donner un bouclier, c'est intéressant, mais sinon, je c'est parle ça. vraiment en carte pure comme ça. Mm. Ouais, c'est pas facile. Mais on a d'autres armes Mais que voilà, tu nous as affichées. on a deux armes. Donc, mettre au tapis, Voilà. c'est pour tuer Sabine avant qu'elle soit équipée du sabre, typiquement. Ou tuer un breaker comment dire, un pot qui se serait Un pot empalé dans une unité adverse. Abattre le dragon, ça va être aussi pour gérer pour ces deux unités-là. ces deux unités-là. Donc ça sera plus, c'est pas la carte qu'on veut absolument, c'est plus une carte un peu plus situationnelle. Hum, Et on veut du soin, donc le client, un soin récursif qui va nous permettre de soigner assez fort en fait, très très souvent, enfin, du moment qu'il arrive à survivre, et il va survivre parce que soit l'adversaire est obligé d'aller empaler son pot dessus et finalement on a économisé pas mal de points de vie derrière, soit, hum. soit il va souffrir parce que le client va nous faire regagner beaucoup de points de vie. De la vie, exactement. Après, on a position périlleuse aussi. On a position Ou périlleuse c'est que comme j'ai ça, pas je crois. mise parce qu'en fait position périlleuse en fait est bien, mais pas contre les embuscades quoi. C'est contre Ah, typiquement pas contre les embuscades, mais ouais, par exemple, ça peut te permettre d'aller gérer. Moi, je sais que je m'en sers un peu pour gérer Sabine. Par exemple, si vous avez pas, oui, vous n'alliez pas le mettre au tapis ou elle est intouchable, bah, déjà vous allez baisser ses points de mm. vie. Ça peut être intéressant. Oui, oui, C'est non une mais arme que il y a, il y l'on a- il a y a- il y a côté des bonnes vigilance. situations, hein, mais effectivement ça pourrait être une carte intéressante à jouer effectivement. Et barrage dévastateur, parce que finalement, si vous arrivez à avoir une unité en vie, même si elle n'a pas beaucoup de puissance, elle vous Voilà. permettra de nettoyer souvent le spatial. Vous n'avez pas de présence. Mm. Et derrière, vous avez une unité un peu boostée pour aller en plus faire un trade en terrestre. Donc c'est quand même assez sympathique, quoi. Parce que Sabine, elle passe des deux côtés, c'est vraiment Mm, pas facile. c'est ça, ouais. Quoi, faut se battre sur tous les fronts, hein. C'est ça, il faut avoir un moyen de gérer le board de manière globale, et le barrage dévastateur fait ça excellemment. Et plus votre partie avance, plus en général, c'est à votre avantage. Mm. Et donc, ce que j'ai noté comme leader idéal pour contrer Sabine, c'est Kira. Kira, vous allez pouvoir, quand vous allez, déjà, vous allez pouvoir protéger vos unités pour faire plusieurs trades face aux unités adverses. Parce que pour le coup, il va pas y toucher à vos unités, l'adversaire. Donc, vous allez pouvoir utiliser vos unités plusieurs fois pour aller tuer les unités adverses grâce à votre bouclier. Et quand elle flippe, Kira, quand vous Mm. arrivez à flipper avec un barrage dévastateur, que Ah, ce ça fait soit mal. sur Kira ou sur une autre de vos unités, bah souvent ça vide le board adverse, quoi. Mm, mm. Donc c'est l'idéal.
Alors c'est pas auto-win, hein, mais ça met la pression aux joueurs de Sabine pour pas faire d'erreur, quoi. Oui, c'est sûr que si Sabine en face, elle a la sortie parfaite, de toute façon, honnêtement, vous Oui, oui, avez pas il y a trop de pas énormément chance. de solutions, quoi. Ouais, c'est compliqué, quoi. Ouais, il y a pas énormément de solutions. Donc voilà, ça c'était pour Sabine. On va passer maintenant sur Han Solo Ruse, donc un deck Hmm. Très qui a- présent aussi. qui est très présent. Depuis, depuis longtemps. Bah depuis le 7-2 où il a explosé Hmm. pour contrer entre guillemets Boba Ruse. C'est ça. Là c'est pareil, assez peu d'évolution par rapport au deck enfin par rapport avec le Du- 7-3, juste Il Plo y a Koon qui rentre. Euh, Enzifest, c'est une de cette non, 3 c'est aussi, 7-2, ouais, non? non, c'est 7-2, Fist Nest. C'est 7-2? Ah Ah, tu non, vois, il me semblait que Infist Nest, c'était. excuse-moi, ouais, ouais, Non, non, hein. j'étais sur la réserve. Oui, oui, Infist Nest a Non, non, fait du 7, celle-là, 3 ouais. c'est 7-3. Effectivement, alors j'avoue Et, que je l'ai et le assez Faucon peu vu. Millennium aussi, je crois, non? Non, c'est 2. Le 7-2 gros celui-là? faucon, Ok. ouais, le gros faucon, c'est 2. Donc ouais, Plo Koon et Infist Nest. Et Infist Nest, j'avoue que je l'ai pas trop vu. Ah, moi, je la vois J'ai- beaucoup dans notre ouais, quartier et c'est fort, c'est intéressant. Tu la vois dans quasiment toutes les listes. ouais, ok. Parce que les listes de Han 1 se ressemblent vraiment Ouais, comme ouais, deux non, gouttes non. d'eau. Ça se joue à Bah, une carte. c'est ça, y a pas énormément Non. d'évolution, quoi. Donc, Deck très dur à jouer et à maîtriser, hein. c'est ça, c'est un deck très compliqué. Alors, il y a Très plein de lignes compliqué. de play différentes Hum, avec hum. plein. Ah, si, il y a R2D2 aussi qui a été rajouté. Le Plein de nouveau, lignes ouais. de play différentes avec plein d'armes. Il est vraiment complet ce deck. Enfin, vous avez vraiment des armes contre tous euh, les adversaires. Simplement, il faut bien les agencer, bien comprendre quel rôle en fait on doit avoir face à l'adversaire qu'on rencontre. Et donc on est quand même sur un deck aggro, hein. Le but c'est quand même de passer en dessous avant que l'adversaire nous détruise notre base. Il faut qu'on ait détruit celle de l'adversaire. Mais il faut savoir comment le faire. Et donc, alors pour contrer Han Solo, vu qu'il a plein d'armes contre plein de choses, c'est pas évident. C'est souvent une question de tempo. C'est avoir la bonne carte au bon moment, ou jouer la bonne carte au bon moment. Voilà. Donc, Faut savoir, faut connaître le deck de votre adversaire. De toute façon, ah oui, non c'est mais ce ça qui fait que c'est. si vous gagnez ou pas, c'est de connaître ce que peut jouer Ouais, l'autre. Et typiquement, dans ce que tu mets en avant, les cartes de défaut, il faut voilà, les jouer au bon moment pour l'embêter, quoi. c'est ça. Carte de défausse, donc projection de force, pillage, qui sont à jouer au moment où vous pensez que l'adversaire va jouer une grosse carte, une carte à 6 ou à 7, parce qu'il est en train d'utiliser sa Mais oui, capacité de leader, de déployer son leader pour faire des bêtises. Sachant que c'est pas systématiquement enfin une bonne idée entre guillemets, la solution, puisque il y a beaucoup de contrebande dans les decks en solo. Donc Han même si on Solo limite est sa énormément. main, il aura peut-être une solution dans ses ressources. Donc là, l'officier analyste entre en jeu, il va peut-être permettre de faire des choses aussi, de lui défausser des cartes contrebande de sa zone de ressources Sa et du zone, coup ouais. lui retirer des options, voire lui retirer des ressources, ce qui est bien aussi. C'est plus compliqué, c'est à jouer et c'est un peu hasardeux, donc C'est plus au hasardeux, ouais. ouais, Cette carte-là, elle peut être très forte comme faire pchit, quoi. ouais. J'ai mis embrouille, mais il y a aussi mort, il ne me sert à rien, qui sont des bonnes cartes Mhm. pour incliner le leader au moment où il se déploie, pour éviter Et qu'il il peut passe à pas 7 faire sa combo, ressources. Voilà. tout à fait. Donc ça, c'est des bonnes cartes à avoir pour contrer Han Solo. Ah, Euh, faut penser à ses combos, quoi. Comme tu viens de c'est dire, ça, le ouais. combo où il va pouvoir faire son pouvoir, il va donc sortir son leader, Mm, il va attaquer avec son leader, faire son pouvoir, et donc de 5 ressources, il passe à 7 ressources. ouais. Là, il y a danger, Bah clairement, quand là, on il vous joue ce sort un Han deck, Solo, il vous faut sort un Fist Plo Nest, Koon et ouais. Fistness, quoi, là, vous Ou, savez qu'il faut réagir. ouais, C'est le moment, les gars. ouais. S'il a deux cartes en main, bim, on n'hésite pas, un pillage, ça fait le café, hein. Là, vous lui Sachant qu'il y a, il y a- anéantissez son tour, il y a c'est toujours potentiellement, comment ça s'appelle, DJ des ressources aussi à 7. Enfin, bah, c'est ça, DJ, il vous ouais, fait mal, quoi. mm, C'est pas facile non plus. C'est pas facile à jouer, pas facile à lire. ouais, c'est ça. En fait, il a plein de solutions, donc en fait, même si vous avez les bonnes cartes, bah, vous n'êtes pas sûr que ça soit la bonne solution à ce moment-là. J'ai mis aussi retrancher. Alors retrancher, c'est plus une option pour éviter les dégâts dans le spatial quand il vous C'est sort ça, c'est ce que quand, j'allais dire. quand il vous sort un gros faucon ou un petit faucon et que vous avez rien pour Pour le le tuer gérer. tout de suite. Ben voilà, un petit retranché, ça va l'embêter.
Vous perdez un peu l'arène dans le sens où ça sert à rien de vous déployer là-bas, mais au moins vous l'avez bien Ou, ralenti, quoi. ou une grosse unité, hein. Moi, je sais que ça me sert beaucoup, par exemple, sur un Han, sur Oui, un Plo Koon, oui, oui, justement, c'est voilà pour les quand, ralentir un peu, ouais. Mm. ah oui, oui, quand on attend comme ça, en priant d'avoir son tir de super laser, Ouais. on est content de dire, bah, toi, tu me feras pas 6 dégâts, toi, tu m'en feras pas, voilà. Euh, On gagne juste du temps, je veux dire, avec Ouais, cette ouais, on carte. gagne du temps. Alors, il y a quand même des choses qu'il faut savoir, qu'il faut... en fait, c'est un positionnement qu'il faut avoir contre Han Solo, c'est que Han Solo, souvent, va chercher à vous ralentir en début de partie, et ensuite, il va faire la course, et souvent, va la faire plus rapidement que vous. Donc, il faut pas hésiter à essayer de contrôler le deck, enfin, Mm. les plays que fait l'adversaire, pour éviter de vous faire, comment dire, dépassé par les dégâts qu'il aura sur la table. Donc par moment, il vaut mieux utiliser, par exemple, si je prends Sabine, il vaut mieux utiliser son lieutenant de flotte pour aller tuer une unité à 5 adverse Que d'aller faire les que, dégâts, tout que à fait. d'aller faire les dégâts à la base. C'est pareil, ça c'est de l'expérience, c'est en fonction de comment joue l'adversaire, ce qu'il propose. C'est très compliqué de donner des lignes de play exactes, mais il faut réfléchir à ces options-là, de se dire, bah, j'ai beau avoir un deck aggro, peut-être que j'ai le rôle de contrôle face à Han Solo. Donc Exactement. voilà. Faut essayer de jamais, je pense, contre Han, lui laisser une unité. Mm. Au Idéalement, minimum, ouais. vraiment. Parce qu'une Parce que unité, vous c'est n'êtes pas à l'abri qu'il vous ouais, fasse un ruse, qu'il vous incline deux c'est trucs, qu'il ça, vous qui vous fait renvoie. un plus 4, plus 0. Ouais. Voilà, il vous fait un plus 4, il vous renvoie votre sentinelle, vous vous pensiez à l'abri, et au final, vous prenez 5, 6 dégâts. Mm. Et c'était pas prévu dans le play, C'est et vous, ça. vous avez perdu un tour. Ouais. Donc, faut vraiment, comme il dit Sky, vraiment ne pas hésiter des fois à sacrifier Oui, mais quelque quitte à chose qui n'était sacrifier, pas ouais. fait pour ça. Ouais. Mais c'est fourbe. Les Russes, ils portent leur nom, ils sont fourbes. Ah oui, Ils vous cachent des trucs, et hop, c'est bim, un petit attaque surprise, vous n'avez pas vu venir. c'est ça. Donc, non, vraiment, comme tu dis, faut adopter, je pense, c'est vrai, du contrôle. Ah, facile à dire, hein, mais Ouais, non, mais en fait, tu vois, parce que. c'est la grosse force aussi des bons joueurs, hein. C'est de connaître leur positionnement à tel moment de la partie. Quel Mm, moment ils doivent contrôler, quel moment ils doivent agresser. Il y a en fait, beaucoup de joueurs aussi qui font l'erreur, même avec des decks contrôle, de se dire, bah, attends, je suis en mode contrôle, je vais détruire toutes ces unités, etc. Et en fait, de jamais se dire, à un moment, il faut quand même que j'attaque la base. Et en fait, ils se mm. font avoir parce qu'il y a un Cassian Ender qui sort ou quelque chose comme ça qu'ils n'avaient pas forcément calculé. Et ils perdent la Et partie parce voilà, qu'ils ont voulu trop contrôler. Alors qu'ils avaient c'est ça. potentiellement tout ce qu'il fallait sur la table pour gagner. Donc voilà, faut bien Tu prendre des t'adresses à reculs. moi, là? Je l'ai pris pour moi. Non, 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 Arrête. non, mais je dis ça parce que moi aussi ça m'arrive, hein, enfin ça m'est arrivé et ça m'arrivera encore, de me dire, tiens, j'ai tout sur la table pour gagner, et puis je vais Ouais, aller tuer une unité qui fait plus rien ce tour-là parce qu'elle est inclinée ou quoi, c'est ça, ouais. et alors que en fait, et je perds derrière parce T'as qu'il y a un perdu 4 faucon, dégâts, quoi, tu vois, voilà, par exemple. et puis derrière il y a un faucon ou je ne sais quoi qui me fait, me détruit la base, quoi. Donc il faut penser à ça. Euh, alors oui, après je voulais faire un Ah, petit point Tarkington. Tarkington, c'est Ouais. vrai que c'est revenu. C'était une base qui, franchement, au début. Déjà, les bases rares, les gens étaient un peu sceptiques, hein. Ah bah ouais, Est arrivé le CL, parce que c'est vrai ouais. qu'au début, on était tous fous, hein. Oh, c'est génial. Ah bah Après, CL, on a tous réagi, on s'est dit, attends, mais c'est quand même 5 dégâts, c'est énorme. ouais. Parce qu'au début, on se dit, ouais, 5 dégâts, bon. Et puis celle-là, elle vient de sortir, vraiment. J'ai envie de dire, c'est Django qui l'a mis. Ah oui, Django et voilà, Quinlan, vraiment les ont. Et c'est devenu quasiment une base. Tu la croises une game sur deux, une game sur trois, hein. ouais, ouais, c'est ça. C'est une base qui a vraiment montré sa force là sur ce set Ah 3, ouais, exactement. où on a vu vraiment l'impact qu'elle pouvait avoir. Donc son impact est énorme puisque vous, surtout hein, via Cat Bane et Quinlan, mais Django en profite aussi de manière un peu détournée, va vous permettre de détruire une unité adverse entre Brut. guillemets gratuitement. Mm. Parce que Cat Bane et Queenland vous permettent de pinguer une unité, donc l'endommager et faire les 3 dégâts restants pour l'éliminer, quoi. Et donc prendre l'avantage sur le terrain parce qu'on aura finalement une Bah, unité déjà, énorme. voilà. Une Et unité, pas votre adversaire, voilà. pas vous. Donc c'est fort, c'est excellent en début de partie pour prendre l'avantage sur la tempo du jeu, que ça soit si on est plutôt contrôle ou plutôt agressif. Les deux, Les deux font mal. voilà, là ça prend les deux. Et derrière, bah, il faut s'accrocher pour revenir
quand on est mal parti comme ça, quoi. C'est ça. Ouais, tu sais que tu as un tour de retard, tout C'est ça, bêtement. t'as un tour de Donc, retard, t'as perdu une carte faut des savoir. ressources. C'est ça. Faut savoir offrir une unité, en fait. C'est con à dire, mais C'est ça. Il faut faut. vraiment Et se dire, puis. voilà, quoi. C'est plus facile avec certaines affinités. Mm, Voilà, moi, je dirais, ça me gêne pas, entre guillemets, quand on me fait ça sur un Yoda si je joue du vigilance, héroïsme, parce que bah, je vais piocher une carte quand même, mais vous savez, hein, vous allez faire la course tout de suite, là, dans les 3-4 tours d'après, pour essayer de rattraper ce retard. ouais, C'est ce qui ouais. fait la puissance, mais ça lui coûte tout de même 5 points de 5 vie à points sa de base. vie ouais, sur sa base. Mais finalement, quand on pense qu'une unité en moyenne fait 3 dégâts par tour, eh ben, on économise très vite sur la durée Ouais, non, mais je suis tout à un fait. grand nombre de dégâts, quoi. Et nous, on va pouvoir mettre les dégâts sur la base adverse. Donc Tarkington, vous allez rencontrer, ouais, Ces 3 decks là. principalement, voilà, principalement ceci avec de la ruse. Et on va voir un petit peu. Donc aggro tempo pour Django, hein, le but de Django, c'est de ralentir l'adversaire et d'agresser, et d'utiliser Tarkington pour encore plus ralentir. Et Cad Bane et Quinlan Vos, c'est des midrange qui vont chercher à synergiser avec Tarkington pour prendre l'ascendant. Alors on va commencer par Django. Deck spatial principalement, vous allez avoir très peu Mm. d'unités terrestres. Si elles sont là, c'est uniquement pour incliner les unités terrestres adverses pour gagner du temps. Euh, Vous allez passer en spatial avec triple Dark Red qui vous permettra de jouer vos unités moins chères et de bénéficier de plusieurs effets d'entrée en jeu, ce qui est plutôt pas mal. Et Très forte cette carte, très très ouais, forte. très très forte. Et vous allez finir la partie avec des gros vaisseaux. Dès que vous avez 6 ressources, vous allez sortir soit un Fire Spread Fed, soit un Raider impitoyable qui vont terminer la base très très vite. Donc là, cette version-là, elle est un petit peu. Ils ont rajouté du Cat Bane pour rajouter un peu de contrôle en plus sur Ouais, les ça terres permet d'enlever adjacentes. les sentinelles que ton Voilà, adversaire a mis en place pour te bloquer, c'est ça, ouais. c'est une bonne unité. On a Sneak Attack aussi qui nous permet du coup encore de gagner du temps Mm. sur les grosses unités. Donc c'est très très agressif. On joue avec très peu de cartes en main parce qu'on peut vraiment tout. On a beaucoup d'événements qui nous permettent de booster des dégâts, de faire des dégâts à distance. On a beaucoup d'événements qui nous permettent de jouer nos unités. Donc on vide très vite sa main, mais ça fait le taf. Ça fait le taf. Ça fait le taf, ouais, puis le raider est très. Ouais, le raider qui fait deux dégâts Ouais, en très, très. arrivant. C'est une carte qui, je trouve, assez révélée là, Ouais, ouais, avec ce deck. ouais. Bah, si on arrive à faire attaque furtive plus raider impitoyable, on fait 2 à l'arrivée, 4 à l'attaque, 2 à la mort, on fait 8 dégâts à C'est la horrible. base. C'est souvent fin de partie, quoi. Alors, Donc, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'est-ce qu'on qu'on a a pour, voilà, pour pour contrer gérer ça? Django? Donc, en aggro. Alors, en aggro, on va aussi compter sur pillage. Pas tout ce qui est de fausses de main et d'événements principalement, avec étincelle de rébellion, body rook et pillage. On va essayer de vider la main adverse pour éviter qu'il ait son triple d'arc raid, ou qu'il ait son attaque furtive, ou qu'il ait ses boosts de dégâts. Enfin, tout ce qu'il garde en main, en fait, pour le bon moment, on va essayer de lui retirer. Raid audacieux, ça va nous permettre de gérer les unités spatiales qui sont souvent que 2 points de vie. Deux Donc, points de vie, ouais, il y en a beaucoup. voilà. Guet-apens, ça va être plus pour gérer les grosses unités qu'il a joué avec triple Dark Raid. Un Fire Spread de fait, on est bien content de lui remonter en main quand il l'a Mm. joué avec ça. Et Faucon Millennium et Canonnière Libérateur Rositux, c'est pour aller gérer le spatial très vite, Tout de suite. Ouais. avant qu'il puisse faire des bêtises avec. Et Rusé, bah Rusé c'est toujours très fort contre les Ou la decks même chose. agressifs, hein. Donc là, on a Tu beaucoup, inclines, tu renvoies, c'est très ouais, fort. ouais. On a beaucoup d'armes plutôt liées à Han Solo là, sur ces exemples-là. Alors avec pillage et raid audacieux, ou par comment dire, c'est force trop là, je sais plus c'est quoi le nom en français. Projection de force, voilà. Projection de force. Euh, on va aussi pouvoir Ouais. gérer ça si on joue Queenland. Mais c'est ça, il faut que tu quand même, pour pouvoir infliger des dégâts, faut que tu aies une unité force. Ouais, ouais, c'est pas toujours évident. Donc voilà, ça c'est côté aggro. Et côté contrôle, là on va bénéficier de fâcheuse posture ouvert un passage parce qu'on sait que les unités spatiales adverses ont 2 points de vie, donc hop, ça dégage, surtout le taille fantôme. Toujours les sentinelles spatiales qui sont Toujours très forte. excellentes. Ouais. Ouais. Mention particulière pour le gauntlet du clan saxon, qui est juste horrible. Là, il n'a aucune arme simple pour le gérer, puisqu'à chaque fois qu'il va être attaqué, il va gagner un expérience ou en donner à quelqu'un. Donc il va devoir
consomme énormément d'énergie et de cartes pour aller le gérer. Ouais. Donc c'est une très très bonne unité sentinelle spatiale qui, si vous jouez en famille, fonctionne bien. Si vous arrivez à 8 ressources, ce que je vous souhaite, vous avez le Supreme Leader Snoke Ah ouais. Qui qui fait va, très mal voilà, contre ça. Ouais. qui va totalement bloquer le plan de jeu adverse. Là, il pourra plus faire grand-chose. Donc voilà, Ah, ça s'il c'est. peut pas vous gérer le Snoke, Bah, il a. De Django est pas bien. toute façon, je crois qu'il a rien pour gérer le Snoke vraiment. Non. 6 points de vie, Bah, il va avoir terrestre, il du a très guet-apens, il va peu. avoir des choses comme ça, quoi. Mais Ouais, guet-apens potentiellement, ouais. Mais en fait, mais- le fait que Snoke arrive sur la table, il a déjà fait mal en fait. Il a déjà oui, tué la majorité des unités spatiales, donc c'est trop tard. Mais voilà, donc ça donne une petite idée des armes que vous avez si vous jouez contrôle. Et là encore, Kira est plutôt avantagé de ce côté-là. On pourrait mettre aussi Palpatine Vigilance dans la même veine. euh, pour voir un Bosque Vigilance aussi, hein, oui, qui a Supreme Leader Snoke et Gauntlet du Saxon, sauf que c'est des cartes qui coûtent cher. Est-ce qu'on arrivera jusque-là? Ça dépend c'est vraiment rare. de. C'est compliqué. Ouais, Déjà, réussir à mettre Snoke, voilà, ça dépend si vous avez. C'est un pari à faire aussi, hein, si vous jouez un deck et que vous essayez de vous accélérer. mm, c'est ça. Mais pendant que vous accélérez, ben, vous Lui, perdez du il met des retard. Donc, dégâts, ouais. Mm. Non, c'est vraiment, comme tu dis, il y a un pari à faire. Si on arrive à s'accélérer sur un gauntlet du clan Saxon et qu'on arrive en plus à lui mettre un petit bouclier avec Kira, on est bien. On est ouais. très bien. Mais bon, c'est euh, c'est beaucoup de si. Ouais, voilà, et puis t'as allé ouvrir un passage qui Oui, font oui. bien, parce que Non, mais c'est ça, souvent vous allez être très embêté, c'est pour gérer son TIE ouais, fantôme, ouais. Ah, qui est les tailles bien fantômes, c'est embêtant celui-là. vraiment. C'est pour ça Oh, que c'est une plaie, c'est une plaie. ouais, faut pas hésiter à mettre, tu vois, genre deux fâcheuses postures et trois ouvrir un passage, un truc comme ça. Enfin, vraiment mixer pour en avoir plus que Perso, trop, hein, quoi. fâcheuse posture, c'est x3 dans quasiment tous mes decks, Ouais, que ouais, ça soit côté héroïsme ou infamie. ouais, c'est excellent, hein, fâcheuse Ouvrir un posture. passage, bah justement, je les ai sortis Hmm. pour Bah, fâcheuse posture. Fâcheuse posture aura plus d'impact parce que s'il fait un triple Dark Raid même sur comment dire, un Tu Firepower de inclines. Il y a fait le ou un truc côté que comme ça, j'incline, c'est en ça, je fait. l'incline, ok, ben, il me fera pas de dégâts C'est ça. et c'est pas mal, quoi. Donc, non, je suis d'accord que Fâcheuse posture est un peu mieux. C'est le soin de 2 dégâts qui de temps en temps peut être plus sympa quand tu détruis une unité qui a 2 points de vie. Mais bon, Alors, oui, c'est. ça reste une très bonne carte, hein, Mm, ouvrir un mm, passage, même contre du Sabine et tout, c'est intéressant, mm. hein. Ouais, ouais, Mais mais c'est vrai que l'inclinaison de Fâcheuse posture offre plus d'options, hein, en tout cas contre Django. On va passer maintenant au midrange Cat Tarkington. Donc Bane. on a parlé de Cat Bane. Alors on n'a pas dit, mais la plupart, là, quasiment tous les decks qu'on va voir là, on a déjà fait une analyse Ah oui, précédente. vous Donc retrouvez n'hésitez mais pas à les tous les leaders. retrouver. Ouais, n'hésitez pas à les voir sur la chaîne. Vous trouverez des analyses de ces decks où on explique un peu plus en détail comment on les joue. Comment le jouer? Ouais. Voilà. Ici sur Cat Bane, on a quelque chose un peu plus terrestre déjà, beaucoup plus terrestre d'ailleurs. Beaucoup plus terrestre et Ouais, et la partie va durer un peu plus longtemps tout de même, parce que ouais, c'est plutôt mid-range, ouais, et là, quand tu vois les unités, c'est même, ouais, ouais, tu sais que tu t'installes sur une belle partie c'est là. ça. Mais on va profiter de voilà qu'ils sont deux pour jouer nos grosses unités un peu plus vite. Donc c'est Assez surtout ça vite. qui va nous permettre d'accélérer. Et donc si on arrive à jouer un Cat Bane, si on arrive à jouer un Zukus ou Un boss un aussi. Bosque, voilà, très vite, et ben on prend un ascendant énorme. On Oui. a le ping à chaque fois de Cat Bane avec Tarkinton, ce qui nous permet en plus d'éliminer très vite les unités adverses et de prendre le contrôle du terrestre très très rapidement. Bah là, lui, il a quand même un play, quoi, il a une sortie exceptionnelle, c'est soit il va vous faire un Gridou into McClunky, Mm, ça peut être intéressant déjà de base, mais la pire pour moi, ça va être soit le Gridou, soit la Basine, ouais, qui vous permet, alors cette Basine, de vous défausser, ça se trouve, même vous, de votre T1, tout simplement, donc vous ouais, jouez rien. Et derrière, Narz et Artu, et il vous envoie un Bosque. Voilà. ouais, Donc le mec T2, il a une Sabine et un Bosque. Et là, vous ouais. faites. Ouais, non, ça peut être très très violent. Faut le savoir, quoi. Ça, si vous n'êtes pas prêt, c'est le mec n'a pas triché, hein. C'est- Non, non, il a pas juste c'est fort. Non, c'est clairement c'est des super bons plays.
Ce Ah qui ouais. nécessite un peu que les étoiles s'alignent, hein, mais quand ça se passe très Ça bien. fait mal. C'est ouais, Ça, ouais. Moi, ça m'arrive en tournoi, tu regardes le gars, tu fais ouais, ah ça pique? ça Ah pique ça et pique? c'est compliqué de revenir. Ah ouais. Euh, donc ça, c'est pour la partie Cat Bane et Quinlan. Alors Quinlan va avoir un plan de jeu un peu identique, c'est-à-dire qu'il va profiter de son ping pour utiliser Tarkington pour prendre l'avantage sur le début de Voilà, tout de suite, partie. ouais. Il va profiter beaucoup de discard, beaucoup de défausse avec K2SO, C'est avec frustrant ça, ouais, projection de force, ouais, avec les pillages qui sont en défausse, en défausse en réserve, pardon, pour défausser la main ouais, adverse. il va vous incliner les cartes avec gros goût, là, gros Voilà, goût au début aussi, ouais. c'est pas facile, quoi. C'est des parties, ça me fait rire, moi, des fois, tu peux te prendre des 2-0, tu as passé un moment mais hyper désagréable, quoi. Ouais, qui peut être Et t'es à sens frustré à unique. mort, t'as rien pu Ouais, faire, parce que t'as rien pu faire. ouais. Le mec a eu tout qui est sorti, mais genre, nickel, tu peux pas répondre, quoi. Il y a des decks, tu peux pas répondre. Et, euh, et, la, Et, et la grosse force de Quinlan aussi, c'est une fois qu'il est déployé, donc il se déploie à 5, on va pouvoir bénéficier de son pouvoir beaucoup plus largement, parce que maintenant on dépend ouais, plus on n'est pas limité. ouais, on est moins limité en tout cas. Ce qui veut dire qu'un Plo Koon qu'on arrive à jouer au tour où on sort Quinlan, il peut gérer des unités qui ont 7 points de vie, donc typiquement le leader adverse, genre un Django, genre, enfin, il y a plein de leaders qui sont à 5 et qui ont 6 ou 7 points de vie. Donc ça nous permet vraiment de faire des choses très très violentes en fait. Ah, puis elle est solide, hein. C'est le leader, il a 7 points de vie aussi, Ah donc ouais, c'est non, un non. 3-7, donc il est solide, il est force, donc pour le force throw c'est parfait. Donc ouais, très, très très bien. On peut même, si on a la chance d'avoir un raid 3, faire des attaques vraiment puissantes, quoi. Quand on a un Plo Koon qui est resté sur la table, qui a un raid 3, Ah t'as oui, pas 7 dans c'est la horrible. base, quoi. C'est énorme. Ah, je sais pas si on l'a dit tout à l'heure, mais quand vous êtes face à des leaders force comme ça, qui jouent le côté agressivité, les force flow, là, et attention, faut essayer de penser, Mm, quand vous savez qu'il les a, de garder toujours une petite merdouille, tu vois, on en parlait c'est tout à ça. l'heure avec Ouais. Rémi. Ah, un petit truc, une unité Une à petite 1, 2 unité ou un pour- petit événement à 1 qui fait pas voilà. beaucoup, qui ne changera pas la partie, mais qui vous C'est évitera ça. de prendre trop de dégâts, quoi. Parce que si vous êtes là, parce que voilà, on connaît la puissance de ces cartes-là, hein. En fin de partie, on a toujours des grosses cartes. Quand on est obligé de jeter quelque chose qui coûte plus de 5, on Ouais, sait qu'on en a perdu. Ouais, on n'en reviendra pas, quoi. Le gars, il vous met 5 dégâts à une unité, c'était gratuit, ça lui a coûté 1. ouais. Donc Ouais, ça, projection de force, c'est énorme, c'est le côté frustrant. De toute façon, quand vous jouez agressivité, moi, pour moi, faut réussir à avoir quand même un moteur de pioche, quelque chose qui vous permet de revenir, parce que lui, il va vous saouler avec ça, quoi. Ouais, Et clairement. Queenlan, elle est très très forte là-dedans, je trouve. Ouais, il fait énormément comment dire, de retournement de situation grâce à ça. Ah ouais, ouais. Du coup, qu'est-ce qu'on a pour affronter Oui, alors qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer? Alors on va repartir sur de la ruse, hein, principalement. Ah, Alors là, en fait, tu aimes la ruse, toi. c'est pas que j'aime la ruse, c'est que je sais que la C'est ce qui est le ruse, plus fort contre, je suis elle d'accord. est, elle est bonne réponse. Alors étincelle de rébellion et body hook, on est toujours sur de la Mm. défausse. Là, ce qu'on va chercher, c'est soit défausser les événements relous, bah, typiquement les projections de force, les voilà qu'ils sont de Exactement. les Ou attaques lui bloquer son tour, surprises. tout simplement. Oui, voilà, ou bloquer son tour. Euh, on va à guet-apens, évidemment, la cantina, ça va nous permettre de ralentir, bah, typiquement sur un Cat Bane qui nous a sorti un Zukus ou même un Cat Bane, hein, l'unité 7-7, bah, de regagner de la tempo avec guet-apens, évidemment, la cantina. Mm. Et pour éviter le Tarkington, dans les deux cas, c'est jouer des unités soit protégées avec L337, Exactement. autrement dit Ouais. ingénieux, soit qui ont 5 points de vie. Donc Boba Fett, Boba. Esclave Libéré ou DJ, qui sont des unités pour Esclave Libéré et DJ qu'on peut jouer tour 1 avec un seul. Donc non seulement on se prend pas le dégât, parce que, enfin, avec Quinlan on se prend pas le dégât parce qu'on va jouer une unité Ouais. à 3, il peut pas jouer une À unité 3, à il peut pas 3. la faire. Tout à fait. Avec Cadman, on va se prendre le dégât, mais c'est pas grave, on a une unité qui est quand même plus. Enfin, qui va pas prendre Tarkington et on va pouvoir lui tuer son unité à lui. Ou alors D'ailleurs, faut on n'a pas commencer à faire des dégâts. précisé C'est important qui commence la game quand vous jouez contre Oui, Tarkitam. oui, bah Euh, souvent, bah alors, sur Django, on s'en fiche. À la limite, Django, je pense qu'il préférera commencer pour Premier, pouvoir, ouais, tout à fait. pour Mais pouvoir faire Queenlan, elle ses. aime pas être deuxième. Non, bah, enfin, Quinlan et Cad Bane, ils préfèrent être deuxième, justement. Puisque, Ils préfèrent être deuxième. ouais, Oui, oui, voilà, non, ils mais préfèrent être deuxième pour pouvoir ils aiment pas profiter de commencer, leur. excuse-moi. C'est ce que Ouais, j'avais ouais, ça en tête. Ils aiment pas commencer du ouais, tout. c'est ça, c'est ça. Et donc, effectivement, bah,
Alors, quand vous jouez en solo, c'est idéal parce que bon, il commence pas, mais vous en fichez parce que de toute façon, il fera pas grand-chose avec son unité, grâce à vos unités avec 5 points de vie, quoi. Alors, du coup, ça veut dire aussi pas jouer le faucon, typiquement. Parce Ouais, que je joue le faucon, il me ping et il me fait Tarkington dessus. Ok, j'ai fait 3 dégâts, mais j'ai perdu une carte qui peut me sauver la partie qui en peut fin, être en fin forte. de Oui, parce partie, qu'il n'est quoi. pas obligé, il est pas obligé de faire Tarkington T, hein, le gars, il vous le fera T2. Hein. Bah, si joue le faucon, il le fera T1. Parce que sinon, il Ah, va si remonter en si main. tu joues Ouais, Faucon, bien ouais, sûr. ouais. Mais ouais, ouais, effectivement. Il est pas obligé de faire Tarkington, donc il va peut-être le temporiser à certains moments. Mais plus ça arrive tard, bah, mieux vous Mieux êtes c'est pour. pour vous, Ouais. oui, carrément. Donc là, beaucoup plus d'armes côté ruse encore. Euh, Ruse et Han Solo. Là, je reste sur cette idée-là. Parce que, en fait, le problème, c'est que Sabine, elle a pas de réponse. Elle va perdre souvent sa Mm, première unité. Que ça ouais, ouais. soit... Donc là, il va falloir choisir qu'est-ce qu'on perd. Est-ce qu'on va perdre une unité terrestre ou une unité spatiale, mais on va forcément la perdre. Côté, bah là sur Agro, on a que ça, mais si je joue Django, je vais perdre mon vaisseau aussi, le premier vaisseau que je vais jouer. Mais à la limite, c'est moins grave, puisque je vais contrôler le spatial à un moment. Voilà, donc voilà, c'est beaucoup de réflexion à avoir sur quel est le meilleur tour 1 à jouer contre ce genre de deck, parce qu'on sait que il faut donner de la difficulté à l'adversaire pour jouer son Tarkington. Ouais, faut pas lui offrir un truc sur un plateau, C'est quoi. ça. C'est En fait, idéalement, ce qu'il faut vous dire, c'est quand vous jouez une unité contre ces decks-là, faut qu'elle puisse attaquer une fois. Voilà, ça veut soit dire qu'elle attaque une fois, soit qu'elle ce soit une unité qui fait un effet tout de suite. ouais, Je qui a pense à un un effet ouais, C3PO, un R2D2, quoi, des cartes qui vont faire un voilà, ouais, un petit avantage au ouais, moment où c'est la ça. jouer. Moi, un Inferno sur mon deck à moi, voilà, quelque chose qui va me Ouais, permettre d'avoir au moins une action, de ne c'est pas ça. poser une unité et de Qui dire, de toute va façon, juste mourir et perdre c'est tout, ça. tout, voilà. Donc voilà, bien réfléchir dans votre main de départ, avoir les bonnes cartes, quitte à pas jouer d'unité et plutôt jouer voilà, une étincelle de rébellion ou quelque chose d'autre lors de votre premier tour pour éviter de perdre votre première unité bêtement. Donc ça c'est pour contrer en mode aggro et en mode contrôle. Alors on va repartir sur les sentinelles qu'on aime bien, Mhm. préfecture du village. Puis après, bah, tout ce qui est événement pour gérer les unités adverses, parce qu'il va pas en jouer très souvent, il va surtout essayer, s'il fait sa petite combo Cat Bane avec voilà qu'ils sont deux, vous avez peut-être la réponse avec abattre le dragon ou mettre au tapis selon ce qu'il a joué. Pouvoir du côté obscur pour éviter justement qu'il fasse son voilà qu'ils sont deux. Ça peut être juste je gère la première unité qui joue pour éviter qu'il puisse, Mhm. il puisse faire sa petite combo. Pouvoir du côté obscur, ça va être bien aussi pour gérer les unités force que l'adversaire jouerait très tôt dans la partie. Euh, enfin, mettre au tapis aussi, ça fonctionne bien. Ça Chute marche du bien. rival qui permet de gérer les gros leaders comme Cat Bane qui sont quand même des sacs à PV très compliqués à gérer. Ouais. Donc ça, c'est l'apanage des decks contrôle plutôt infamie, avec bah, tous les trois qu'on a vus en début de vidéo, Ouais, qu'on a discuté. c'est ça, il faut résister, faut pas. Le problème, c'est que vous avez perdu ce tour, hein, donc clairement, vous Oui, allez effectivement, bah, vous allez jouer un pouvoir du côté obscur au T2 et vous allez lui gérer sa première créature, mais lui va en poser une autre. Vous avez toujours un personnage de retard. c'est ça, c'est ça. Donc moi, Donc je à la sais que limite, j'ai. si tu joues boss, tu t'en fiches. Parce que boss, en fait, il va pas jouer d'unité. Alors voilà, bah là Ouais, c'est différent. Boss, c'est un gameplay un peu différent parce que là, ouais, limite, tu t'en fous, tu dis ok, bah, de toute façon, je vais rien jouer, je vais mettre ouais. des primes. Tu vois, au C'est ça. début, C'est ça. Je mets ton des but primes. c'est vas-y, C'est fais moi des qui, primes c'est et moi qui puis mine tes unités. Et à un moment, quand je vais sortir euh, boss, que je vais je vais bouffer tout seul, piocher quoi. 4 quoi. En Voilà, gros, c'est moi c'est ça. mon game plan, C'est voilà. ça, exactement. Donc, Petit indice, j'avais envie de jouer ça, les gars. J'avais envie de le jouer. ouais, Je me suis bien entraîné, mais non. Après, c'est fort. Après, moi, mon game plan, je joue que ce côté-là. ouais. Moi, c'est soit d'attendre, si je suis sûr du commandement, bah, c'est d'attendre un barrage pour essayer de récupérer ma tempo, le début de game que j'ai perdu. Mm. Ou après, c'est de serrer les fesses et de me heal, tu vois, vraiment en mode la chienneté, quoi, et un tir de super laser pour revenir dans les parties. Hein. Ouais. C'est compliqué, quoi. Si ça sort vite, quoi. C'est le problème, c'est que ça sort vite, ça vous fait perdre du temps. Donc, bah, vous avez ces armes-là côté vigilance. C'est Mhm. moins, il y a moins de portes de sortie que côté russe, clairement, on va pas se mentir. Ouais, non, mais clairement. Ouais, clairement. Mais voilà, c'est les armes que vous allez avoir. L'idée est là, en fait.
Après, on parle pas de toutes les affinités, parce qu'on peut trouver toujours des petites cartes pour Oui, vous certaines aurez toujours. affinités qui vont vous aider et C'est tout ça. ça. Mais typiquement en agressivité, c'est pas trop le game plan de contrôler Non. les unités adverses comme ça. Donc là, on part vraiment sur la vigilance parce que c'est les armes les plus adaptées contre ce genre de deck. Enfin, on va partir sur la partie contrôle de ce top, enfin de ces meilleurs leaders actuellement dans les PQ. Ça m'intéresse maintenant. Ah, donc avec Kira commandement, donc Kira qu'on pourrait remplacer potentiellement par Krennic si on voulait, pour certains, en faisant quelques ajustements. Oui, quelques Euh, ajustements. Après, ça ouais, dépend ce que vous cherchez, quoi. c'est ça, ça dépend vraiment ce que vous recherchez. Je dirais que Krennic, il est sympa, par exemple, pour jouer contre de l'aggro, parce que Voilà, c'est vous allez ça, le sortir tôt, vous allez bénéficier d'un c'est ça. heal, vous allez EP vos Ouais, créatures, c'est très intéressant, Krennic, qui revient en ce moment. Et franchement, on le voyait plus. ouais, ouais, qui reprend un peu du poil de la Et bête, ouais. j'ai vu que tu l'avais deux, il y en a eu deux là Dans les tops, dans ouais. ton tableau de stats. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, mais Krennic, voilà, Krennic serait un peu plus, aurait un peu plus de marge contre aggro, effectivement. Ouais. Donc ça va vraiment dépendre de ce que vous voulez. Ce que vous voulez on va dire que la base du deck va être quasiment la même. Ouais, à Mais 80%, c'est voilà, les mêmes, hein. De toute façon, quand vous jouez ouais, vert bleu. ces decks-là, vert bleu, Beaucoup de c'est choses pour. quasiment les mêmes decks. Là, c'est Ouais, juste que tu rajoutes des unités qui vont avoir de l'aplomb pour c'est ça, bénéficier pour de bénéficier de Kira, Kira. mais Ouais, voilà, l'avantage de Kira, si on fait vite fait un petit parallèle avec Krennic, c'est que Kira va vous permettre de gérer plus facilement le leader adverse. Krennic, il est un peu plus en difficulté là-dessus. c'est ça, c'est ça. Là, on voit que c'est en plus c'est une Kira qui est préparée contre contrôle parce qu'il a mis 3 Relentless dans le side et Ah, qui est ouais, non, vraiment. là, pour moi, il est orienté justement plutôt. Là anti-aggro en main, Voilà, c'est ça. Et puis là, mais crois-moi, ouais. j'ai adoré sa liste. Franchement, son side, je l'ai regardé, il m'a fait quelque Ah ouais, chose, bah, tu vois. le side Ah, j'ai tu fait, oh switches putain. totalement Ah, là, tu joues contre contrôle en switchant quasiment tout ton side dans le oh bah, main. Ouais. ah bah là, Il y a ouais, juste j'en vois un les. paquet Ouais, d'unités mais qui sautent là et ouais. tu rentres ça, quoi. Il y a juste le top target. Ouais, je sais pas pourquoi il en a pas mis en main, mais bon. Enfin après Bah, c'est il le a mis choix. un client, il a estimé un client, il a Ouais. 3 vigilances quand même Ouais, c'est vrai qu'il a trop en main. vigilance pour se soigner. Enfin bon, Ouais, ouais, non. en tout cas, c'est voilà, ce genre de deck, Ah, me lance pas là-dedans parce que là, je peux parler des heures, hein. ce genre de deck, le but c'est d'avoir des bonnes unités en début de partie, faire des dégâts le maximum pour trade le maximum, s'accélérer avec un peu de rampe pour qu'en fin de partie on ait les bonnes réponses avec des grosses unités comme Vador, Ah bah là, euh, après, le marqueur, après, Snoke, Avenger, ah, et t'envoies les belles cartes après, quoi. c'est ça. Et vigilance pour tenir le plus longtemps possible avant d'arriver à ces unités qui vont normalement faire le taf, quoi. Moi, tu vois, j'étais étonné qu'il n'y ait pas un restock, tu vois. C'est vrai. Mais je pense que justement, il se dit que contre contrôle, il aura Relentless qui fera le taf et il aura pas besoin, quoi. Relentless plus deux Palpatine retourne, normalement, il passe plus. C'est vrai que tu es pas mal. Donc ça, c'est Kira commandement. On va voir Empereur Palpatine vigilance qui va Ah bah dis avoir. donc, c'est les mêmes cartes presque. Ouais, c'est ça, qui va avoir un petit plan de jeu sentinelle supplémentaire. Donc voilà, on va être un peu plus préparé contre contrôle grâce à ça. Mm. Contre aggro, pardon, grâce à ça. Mais effectivement, on va retrouver la même base. Là, le but, c'est vraiment d'accélérer pour arriver aux grosses unités. Enfin, c'est vraiment le même plan de jeu, hein, ça, je vais pas tout répéter. Euh, c'est juste qu'on va bénéficier de sentinelles un peu plus puissantes pour tenir un peu plus longtemps, quoi. Ouais, c'est les gardes de l'empereur qui Ouais, sont là et qui qui sont font la fortes. différence. Et là, j'aime bien le J'ai un problème calculating avec c'est dans les les gardes. Yularen. J'ai beaucoup joué cette liste et Ouais, les Yularen, bah là, les Yularen ont peu d'impact parce qu'il y a très peu d'unités bah, c'est commandement, soit quoi. tu t'en sers avec Salacious ou les gardes Ouais, impériales. Voilà. ouais, mais c'est trop limité. Pour moi, là, le Yularen a trop peu d'impact pour être joué, quoi. Faut vraiment être Après, chaud dessus. il est là pour les agros, essayer de gratter un ou deux PV, tu vois, Ouais, toujours ouais, pour. mais je pense Et que. il donne la provocation rapidement. Moi, j'aimais bien l'avoir T1 pour Ouais, avoir tout de suite mon garde impérial pour le garde, ouais, qui je suis avait. d'accord. Et il avait le sentinelle. Ouais, je suis Bon. d'accord. Excusez-moi, je suis Mais parti. bon, après, moi, comme je suis joueur de Palpatine double vert, Bah oui, je préfère Yularen dans double j'imagine. vert. Moi, je t'avoue, je suis plus bleu, mais Ouais, ouais. rouge, ouais, ça, c'est pas mal.
Et donc, ouais, Boss Ça of c'est sympa. Vigilance, là, on est Ça beaucoup c'est sympa ça. sur du hard control. Là, on voit qu'il y a quasiment pas d'unité. On a Bah c'est ça. Perfing, mais c'est pas une unité, c'est juste un piocheur. On a Shilson qui va, lui, faire le taf de bloquer vraiment. Et le client pour avoir du soin. Et après, tout le Pour reste, soigner. c'est Ah des bah après événements, des événements, des événements jusqu'à ce c'est que ça. tu sortes tes unités à 8. Et en prime, il a quoi? Il a juste la marque, la def marque, et c'est tout? Ah non, il a le top T'as la target top aussi, ouais. target Ouais, ouais, pour bien sûr. la vie. Bon après moi c'est ce que je joue, ouais, c'est ça, ouais, Ah ouais, non, mais c'est j'avais. Ça suffit, en fait, ça suffit si en bleu, en bleu, quand je joue bleu, ouais, c'est ça. Bah, la plus importante, c'est celle de la pioche pour moi ouais, c'est que celle de je. la pioche, bien sûr, mais bon, c'est bien d'avoir quand même une autre juste pour trigger boss de temps en temps, histoire de finir un peu la. C'est le deck avec lequel j'ai le meilleur ratio, hein. Ouais, d'accord. C'est juste que les Oui, parties ça reste un très très bon deck, hein. sont Euh, interminables. mais c'est ça. Après, le problème, c'est le temps de jeu. Même si on joue vite, bah, l'adversaire, il va. Enfin, en fait, c'est pas trop le problème de. Même si les deux joueurs jouent vite, vous allez faire tellement de tours que la partie va durer longtemps. Bah voilà, moi c'est, je suis pas là pour parler de ça, je ne vais pas en parler de ce système, mais c'est ce qui me dit je jamais jouer ce deck Ouais, parce que je sais que je vais sortir très frustré, j'aurais pas pris de plaisir de pas finir une seule tu vas pas partie, finir ouais, tes matchs, ouais. c'est ça, ouais, parce que je suis un champion de perdre la première, donc Et ben, faut tu perds la posséder la première, première. tu gagnes la deuxième, et puis tu dis au gars bon bah c'est bien joué quoi, salut, Et il faut on a posséder la perdu. première et puis faire les deux dernières. Ouais c'est ça, ouais. Ah, après, Faudra ouais, c'est travailler toujours. sur moi-même. C'est un autre débat. Ah, tu Alors, me mets des contre. cartes qui me font mal au cœur là, oh là là. Ça te fait mal, hein, quand tu vois ça. Oh là 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 là. Alors, moi, je mets du russe partout parce que, bon, pour tout dire, hein, Han Solo jaune, pour moi, c'est le Tu connais. deck. On peut Bah, dire que tu connais. pour moi, c'est le deck le plus fort du set 3 actuellement. Le plus Euh, complet. Moi, je veux dire le ouais, plus complet. le plus complet. En tout cas, c'est celui qui a le plus d'armes contre tous les decks qu'on a pu voir parce que chaque fois, tu as une ou plusieurs Réponse. réponses au deck que tu affrontes. Bien sûr, il faut les piocher, bien sûr, il faut les jouer au bon moment, mais il a les solutions. Ce que n'ont pas les autres decks. Contre contrôle, si je suis aggro, je vais essayer d'aller plus vite que l'adversaire. Je vais jouer intelligemment, mais c'est pas une carte. Enfin, on va dire, une manière de jouer. Il faut que je fasse le plus de dégâts possible avant qu'ils reprennent l'ascendant, qu'ils se soignent et que je sois, qui se mettent hors de portée de ce que je peux faire. Avec Han Solo jaune, je vais pouvoir maintenir le rythme de la partie à mon rythme à moi, grâce à DJ, grâce à Body Rook et à Étincelle de Rébellion pour éviter que l'adversaire ne rampe, et du coup garder le rythme de la partie pour moi, et du coup jamais être dans ce retournement de situation où l'adversaire peut me faire un tir de super laser, peut me faire Bah, c'est ça. euh, Tu, un tu, gros soin, des tu choses comme ça, joues, quoi. tu joues le leader, quoi, la faction, j'ai envie de dire, qui permet véritablement d'empêcher ton joueur, quel qu'il soit, j'ai envie de dire, contrôle, aggro, de jouer. Ouais, Tu as l'éventail d'outils, je qui est. pense, le plus important dans le jeu à l'heure actuelle pour Mm, vider la main de l'adversaire, lui changer sa main, lui modifier la main. Quoi, mm. tu peux vraiment. Bah, contrer le Tu game peux tout plan faire. adverse, Tu peux quoi. lui piquer des ressources avec DJ. Ouais. Tu peux avec Kira augmenter le coût, donc annihiler, c'est aussi une façon Mm. d'annihiler un tour. Ouais, c'est ça, c'est ça. On n'a pas 5 cartes dans les mains, bon, ça arrive souvent en contrôle, mais quand les parties sont longues, Ouais. mais on n'a pas 20 cartes dans la main. Si votre adversaire vous joue une Kira et qui vous dit bah tiens la carte que tu comptais me jouer bah, elle coûte Bah, plus écoute, 3 3, de bah plus, tu la ouais. joues pas. Mm, Tu vois, c'est pour ça que c'est un personnage qui est vraiment très 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 fort, mm. mais Après, pas tu vois, facile à jouer ces clairement. cartes-là, typiquement toute la partie gauche, à part Body Rook, on peut le retrouver dans un Queenland, hein. On va pouvoir le ralentir d'une certaine manière, c'est juste que le double jaune va nous permettre d'avoir Ah mais plus ouais, regarde, de choix, honnêtement, quoi. T1 étincelle de rébellion, tu enlèves une carte. Mm. T2 body rook, tu enlèves une Ouais. carte. Et T3, T3 tu tu veux lui mets une carte qui Kira, coûte plus ouais, cher. Le ouais, mec il a pas joué 3 tours, c'est tu ça. vois. En 3 tours, c'est C'est ça. ça c'est le début là. Je vous ai dit, hein, ça m'a fait mal. Hein. Je les ai vus là, le 2, 3, 4 là. Mon fils joue ça, hein. Ouais. Je connais. Non, mais Ça frustre. c'est pour ça que pour moi, Han Solo, c'est vraiment le deck qui a le plus
Mhm. de possibilités. Ça reste un leader, enfin un deck compliqué à jouer. Il faut savoir À comprendre, jouer, ouais. il faut savoir s'adapter au match-up. Euh, alors, ça veut pas dire que Sabine s'en sort pas très bien contre contrôle. Ça va dépendre des sorties. Ça C'est reste un jeu de juste, cartes, hein, les gars. c'est Il y a ça. toujours la chance, le Et taux de chance le, le- de ce le- que le- vous avez, hein. le gros problème, c'est le switch au moment où l'adversaire arrive à reprendre l'avantage. Sabine, alors la Sabine, elle a quand même cet avantage-là de pouvoir faire des points de dégâts à distance avec son ping, avec pour une cause, avec potentiellement les Daring Raid qui traînent ou les Cassian qui sortent de nulle part. Ça permet quand même de faire les derniers dégâts, mais s'il y a eu trop de soins, s'il y a eu un double prime de boss ou des choses comme ça, c'est fini, la partie est terminée. Alors que Han Solo, il est jamais trop dans cette situation-là si on le joue bien. Mais ça reste. Et puis ça reste un jeu de cartes, comme tu dis, hein. Il y a quand même un aspect sans chance. Bah, c'est ça, hein. Déjà, il y On a va les dire cartes que que vous avez oui, au Mulligan et tout, hein. c'est ça. Mais tu Faut vois faire un là, petit aparté. 1, 2, 3, 4, 5, je compte cartes qui sont dans le deck d'Han Solo, et dans un Queenland, t'en aurais que 4, quoi. Donc déjà, t'as plus de chances de choper les bonnes cartes, quoi. Les cartes adaptées au match-up. Ah, parce que la meilleure, depuis tout à l'heure on parle, mais le meilleur moyen de contrer quelques decks qu'ils soient, c'est d'enlever les cartes. C'est de défausser ou de ralentir C'est les d'enlever les ressources. cartes. Parce qu'en fait, Et tu fais les deux. Avec ouais, cette couleur, tu fais c'est les ça, deux. c'est que tu fais les deux. Tu retires les cartes et en plus, tu as ce petit DJ qui va ralentir, ah bah t'étais à 7, bah tu vas rester à 7 ce tour-là, et tu pourras pas faire ton tir de super laser. Du coup, j'ai pas besoin de le défausser, je vais défausser autre chose. Enfin, voilà, il y a une sorte de choses comme ça qui se passent. Voilà. Et, Et clairement, voilà, contrôle, bah, et après, contrôle, c'est comme tu l'as dit, hein, c'est de faire la course. Faire mm, la course. C'est vrai qu'en général, contrôle n'est pas très présent sur le spatial en début de aussi, game. ouais, ouais, le spatial qui est une Donc arène très peu privilégiée par le contrôle. Donc, c'est une piste pour vous en sortir, mais après, si vous rentrez dans un petit tempo, une petite vitesse tranquille, je joue une unité, tu laisses le mec en face te la gérer, ce qu'il va voir, quand oui, vous c'est jouez ça. boss, Ouais, et il va avoir tout ce qu'il faut, hein. ouais. C'est là qu'il faut vous adapter. Faut adapter, comme tu dis depuis tout à l'heure, au deck adverse, faut le respecter, faut le connaître. Ce qui fait la différence entre les bons et les mauvais joueurs, entre Rémi et moi, bah, c'est que lui, il va connaître tous les decks face à lui, que moi, je vais en connaître une partie, mais je vais pas penser, je vais pas. Ah putain, oui, il avait ça. Ah, mais c'est trop tard. Bah, Donc après, c'est ça. C'est connaître les match-ups. ouais. Après, là, on vous présente 8 decks. On sait qu'il y en a énormément de plus dans le pool de decks qui peuvent être compétitifs, qui peuvent arriver dans les tops. Là, typiquement, on parlait d'Anakin tout à l'heure. Anakin, c'est encore Notre une autre gameplay. manière, ouais, une autre manière de jouer. Il faut pas jouer de la même manière. Il faut éviter, enfin, selon le positionnement qu'on a, il faut éviter de faire des dégâts à sa base. Enfin, des choses comme ça. Il faut plutôt C'est contrôler ses ça, faut unités. connaître, faut savoir Voilà, à quel moment il va avoir son Obi-Wan qui peut sortir, voilà, c'est ça. Donc il son, y a son énormément Luke, de. voilà. Mais c'est ça qui est bien, hein. C'est que finalement, à chaque partie, même si on connaît le deck en face, eh ben, On est mis à l'épreuve, quoi. ouais, C'est pour c'est ça que ça. quand vous faites un PQ en fin de journée, vous êtes Ah rincé, oui, quoi. Le de toute mec qui façon. sort, qui a fait oh, moi ça va, non, c'est moi, c'est qu'il a fait de la merde. Quoi, non, non, vous êtes, c'est le lot de tous les TCG, c'est ça qui est beau, c'est ce qu'on Ah ouais, mais recherche, hein. c'est ça qu'on recherche aussi, hein. C'est un Et peu un dépassement de soi à chaque instant. c'est ça. Mm. Et c'est vrai que voilà, faut adapter votre gameplay. Après, pas inventer, hein, mais voilà, vous êtes contre un contrôle, faut le prendre de vitesse, et vous contrôle, bah, faut essayer de s'adapter à la vitesse, à la prise de vitesse de l'adversaire, et donc adapter vos plays, peut-être le side, en fait c'est sur des match-ups comme ça, c'est les sides qui vont être très importants et Ouais, vous permettre de corriger votre deck. Moi c'est si j'ai ça. un conseil à donner, c'est comme ça que je fonctionne. Je fais rarement une decklist qui va être à l'inverse de Han 1 qui va pouvoir gérer Tout, contre un peu de tout. ouais. Je vais vraiment me focus ma decklist principale sur un archétype. Voilà, je veux une decklist contrôle contre l'aggro. Et en side, comme on a vu sur le Kira, la decklist de Kira, Ouais. en side, je vais avoir tout ce qu'il faut pour, si je fais un match-up contre un mec, ultra contrôle. Et ben comme ça, j'ai les deux. Je n'aime pas avoir le cul entre deux chaises. Mm, C'est mon conseil, c'est mon truc à moi. mm. Mais J'aime bien avoir un deck orienté. c'est, c'est, ouais, c'est vraiment
comment dire, en fait, il faut ressentir aussi la méta au moment où on va au Ah, tournoi. au moment Est-ce où tu que, joues. à- Là, à- là qu'est-ce j'estime qu'on qu'on a quand pense, même plus ouais, d'aggro que de contrôle. Donc j'oriente voilà. plutôt contre de l'aggro. Bah, on sait que bah, là, on voit un 14 Sabine, il y avait 8 Django, on a déjà 22 decks aggro et Léon Solo, plus 8, ouais, donc on a 30 decks aggro sur tous ceux qui sont arrivés au top. Donc on sait qu'on va rencontrer de l'aggro, ça fait partie des decks les plus importants. Donc il faut ouais, être préparé contre ça et effectivement adapter un side contre du mid-range ou du contrôle C'est dans ça. ce qu'on sait pas gérer. Au début du set 3, j'adaptais mon side, c'était marrant, mais mon side c'était par exemple que du spatial. Parce qu'on commençait à voir les Django et trucs, donc j'avais un Ouais, side genre full oui, spatial. avec plein de sentinelles ou Plein de sentinelles et ouais. tout en bleu, tu vois, et hop, on y va. Ouais, Donc le side est important. Je sais que vous nous demandez souvent de vous parler des sides. ouais. C'est peut-être l'occasion, mais c'est comme ça qu'on va Bah, les travailler, quoi. faudrait qu'on se fasse une petite vidéo, effectivement, mais ça demande tellement de temps de repasser sur le site de tous les decks. Et ça, bah Mais, ouais, c'est un truc de fou, quoi. peut-être que là, peut-être un peu plus tard dans la période des PQ, peut-être que tu vois, d'ici fin janvier, qu'on aura une vision un peu plus claire, se dire, bah, là, on voit un peu plus ce qu'il faut contrer, donc voilà ce qu'il Ouais, faut ce qui inverser. domine, peut-être orienter un deck principal, un main deck plutôt sur tel archétype. Ouais, Voilà. Mais, vous le savez si vous êtes joueur, il y a des affinités qui, elles, permettent d'être un peu plus maxi outil mystère. Et Russe en fait partie. et ouais. Ouais. Parce qu'il peut faire la course et faire un peu de gestion, quoi. Et Il est faire de la vraiment. gestion. Ouais. C'est pas pour rien qu'il ait été joué avec Boba non plus, hein, les gars. Non, mais clairement, ça restait un très bon deck aussi avec Boba, voire meilleur, puisque le leader était pété. Le leader a été pété, mais c'est vrai que quand tu regardes, bon, il n'y avait pas les mêmes cartes parce que là, maintenant tu es côté héroïsme, mais ceux qui jouaient Boba, sont double ruse, ne sont pas perdus, quoi. Non, non, clairement pas. Clairement. Bah, en tout cas, ça c'est nos conseils qu'on peut vous donner pour préparer vos planétaires et qualifiers qui j'espère seront intéressants et plein de Mhm. surprises, parce que c'est surtout ça hein, qu'on veut. C'est quelque chose où on s'amuse à rencontrer des decks qu'on ne connaît pas et réussir à les passer ou perdre, hein, ça arrive. Oui, parce Euh, que là, on a présenté que les gros decks qu'on oui, connaît, mais vous allez voir des trucs, voilà, vous allez revoir du Grand Moff Tarkin spatial, mm, vous allez revoir, quoi, vous allez voir plein de trucs. oui, du Han Solo Les jeune, amoureux de Vador vont jouer des Vador, Vador voilà, les ECL. Je vois Vador. beaucoup de Vador ECL à Oui, popper en ce moment. ouais. Quoi, vous allez voir autre chose. Là, on s'est focus, c'est vraiment pour nous, les decks méta, pour nous, c'est les stats qui parlent d'elles-mêmes, hein. Mm, mm. C'est les decks. Voilà, on avait fait. Ce serait marrant de regarder si on les avait classés à cet endroit-là dans notre tier list tous les deux. Ouais, ouais, faudrait. Mais je pense que oui, je pense qu'on s'est pas trop trompé. C'est les top decks, c'est Ouais, les, ça reste. les leaders qui dominent. Ouais, et Bah, même bah, si c'est que le début de la période du PQ, je pense que ça va énormément oui, évoluer. ça va changer. On va pas voir un On deck va voir. popper Non. totalement nouveau qui va tout gagner, mais ça vous donne déjà une bonne. Enfin, ça vous permet de vous préparer sur les meilleurs decks, on va dire, de la saison. Oui, parce que vous allez voir d'autres choses, hein, je vous dis, des raids, des choses comme ça, quoi. Forcément, vous allez voir d'autres decks. Vous allez tomber sur le joueur qui est fan d'un perso, qui joue ça depuis le début, qui le maîtrise. Mm. À vous, quand même, de connaître vraiment un peu tous les leaders, quoi. Moi, j'ai fait une petite partie tout à l'heure, le gars, il m'a envoyé un petit message, il me dit Ah, ça faisait longtemps, j'avais pas joué Kira, je savais plus ce qu'elle faisait. Ouais, Bah bon, bah ouais, là, les ouais, gars, ouais. là c'est compliqué. Là, Mais après, on peut pas leur en vouloir, hein, parce on est quoi, 54 leaders. Donc, se mais souvenir c'est de ce qui comment fait je la la saison. richesse de ce jeu. C'est incroyable. C'est ça. Toutes les Donc, possibilités. ouais, et puis avec le 7-4, on aura le 18 de plus. Ah là, mais arrête. Le Donc, 7-4, ah, j'ai envie on de n'est pas voir prêt ça. de, Oh, on n'est pas on va prêt voir de. du jaune, les gars, au Ouais. 7-4. Non, c'est pour ça qu'il faut aussi comment dire, retenir en fait les grandes lignes en fait de Ouais, qu'est-ce c'est ça. qu'il faut jouer contre tel archétype général et pas forcément précisément un leader en particulier. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut garder? Qu'est-ce qu'il faut jouer? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour La main de départ très important. ouais, main de Ça départ réussi. conditionne vraiment votre partie, quoi. Moi, c'est rien de pire hein, de jeter une main. On était là, ouais, elle est pas mal, mais j'espère que. Ouais, Et vous mangez une main briquée, quoi. ouais. C'est le choix. C'est en ça que ce qu'on a essayé de vous expliquer ce soir, c'est de choper en fonction de votre match-up, de choper le maximum de cartes que je dirais clés, Mm. cartes tech,
qui C'est vont ça. vous permettre d'embêter votre adversaire. Ouais. Et c'est ça qu'il faut retenir, c'est les cartes qu'on vous a montrées, Alors, pas ou celles forcément qu'on vous a pas embêter montrées, votre mais qui adversaire parce font que la même idée ouais, dans vos couleurs que vous jouez, qui vous permet de bloquer le plus, de gêner. À ouais, vous de voir. Est-ce que c'est de vider la main, ou est-ce que c'est de le prendre à son propre jeu, c'est d'aller plus ça. vite que lui? C'est ça. En fait, C'est ça. c'est ce qu'il faut savoir, c'est votre positionnement en début de partie. Est-ce que je suis là pour l'embêter ou est-ce que je suis là pour faire mon plan de jeu parce que je sais que mon plan de jeu est plus rapide que le sien et j'arriverai au bout avant lui. C'est C'est ça. ce positionnement-là qui peut changer en cours de partie, qu'il faut vraiment se poser à chaque début de tour, chaque fois que vous ressourcez une carte en vous disant bah, est-ce que celle-là elle vaut mieux en ressources ou dans ma main, quoi. Et y réfléchir, et Ouais. changer votre game plan, ça peut changer Et ça peut en cours changer de en cours partie. de partie, ouais. Comme le disait tout à l'heure Rémi, bah, faut pas hésiter des fois de se dire, bah non, c'est pas à moi de rester en contrôle. Oui, j'ai un deck contrôle, mais je suis setup là, je peux prendre l'initiative Ouais. et aller Et agresser. aller frapper Voilà. la base, ouais. Donc voilà C'est pour bon. ouais, bah, je pense On a fait le tour. on a fait Parce le que tour, on a fait un les gars, gros vous ne tour. stoppez pas, nous on Ouais. parle pendant 2 heures, hein. On a fait un gros tour, on va essayer de vous montrer un petit peu tout ce qu'on a retenu de cette méta, de ce qu'on peut vous proposer. Alors, je dis pas qu'il faut jouer absolument en solo ruse pour gagner. De toute façon, Ce les n'était stats, pas un message subliminal, hein. non mais les stats me donnent tort, hein, parce qu'il a gagné un PQ seulement pour l'instant sur les 9. Donc voilà, ça On peut peut-être dépend. finir sur l'écran Ouais, non, je peux revenir première sur page. le premier, ouais. Voilà, qui vous montrera un petit peu ce qui s'est passé, Voilà, voilà. donc on voit que voilà, il y a Il vraiment y en a tous pour les tous les goûts. leaders, voilà, tous les leaders peuvent gagner. C'est pas. De toute façon, ça va aussi dépendre de qui vous rencontrez et pendant les rondes et pendant le top. Donc il y a forcément des choses voilà, qui peuvent bien se passer ou mal se passer, malheureusement. Ah, puis t'as la magie des tirages, hein, où il y a Mm, des moments, tu penses que tu vas rencontrer que des agros, tu rencontres que c'est ça. des contrôles, ou Alors quoi. que t'es préparé contre aggro et tout ça, bon. C'est ça, c'est le sel des tournois. C'est pour ça C'est qu'un tournoi, souvent, c'est pas représentatif de votre niveau, hein, parce que ça peut non. très bien s'être mal passé ou très bien passé, hein, on peut très bien gagner un tournoi sans forcément avoir entre guillemets le niveau pour le gagner de manière comment dire récurrente. Donc tout ce qu'on peut vous dire, c'est faites-en plein. Et puis vous connaîtrez votre niveau à ce moment-là, quoi. Ben, c'est ça. D'ailleurs, vous pourrez nous retrouver, l'équipe, j'en profite. Là, nous allons commencer en fin de semaine notre premier PQ pour nous, qui sera chez Maxirev à Abbeville, notre partenaire. Ensuite, pour ma part, je crois que tu n'y seras pas, celui-ci, Sky. Non, à Ville, il serait pas, non. Tu n'y seras pas. Ensuite, j'enchaîne. La semaine d'après, vous avez le PQ de nos amis de chez Playmin. Ouais, à, à l'Epita cette fois. À l'Epita, je serai également présent. Là, j'y Du serai coup, pas. ça vous fera des chances de win, les gars. Je serai là. J'ai pas passé un bon moment la dernière fois là-bas, donc Bah, tu me prends j'espère que ta ça sera revanche. mieux pour ma part. Ouais. J'étais en fond de classe, moi, les mecs. Les habitués se rappelleront. Je prenais le temps de discuter. Donc, je fais celui-ci. Et enfin, fin février, moi, je fais également le PQ de nos amis de chez Goupilla à Antony. Mm. Ouais, Et ça j'y se serai aussi. passera à Palaiso. J'y Le serai 23 aussi. février, quelque chose comme ça. Dans ces eaux-là, je crois. Fin février. Et moi, c'est début février, je serai à Sainte-Maure, du coup, en Touraine. Sainte-Maure. Ouais, j'avais Je pas y allé n'ai la pas dernière encore fois. décidé si je pouvais me libérer et tout. Ok. C'est chaud. Je crois Bon, qu'il de toute reste de la façon, place d'ailleurs, il me semble. oui, il restait un peu de place, ouais. Il devait être 80 et quelques, 80 et quelques, la dernière fois que j'ai regardé. C'est quand même des beaux tournois, hein. Ah, il y a du monde, il y a du beau monde qui se déplace. Puis voilà, on connaît, on voit les habitués, on se connaît. On se connaît, on se regarde, on s'observe. C'est ça. Bon, moi, on m'observe pas trop, hein. Plus Rémi quand même. Ouais, enfin. Mais en tout cas, bah ouais, on se croisera certainement. Bah, J'espère, écoute, oui, hein. voilà, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou. Ça fait toujours plaisir de rencontrer des gens Bah, c'est qui, ça. Puis on en profite, on fait la pub, quart d'heure pub. ouais. Euh, avec Rémi, on passe nos lives de Star Wars le lundi. Mm. Le lundi soir, tous les lundis soirs, on sera en live comme d'habitude. N'hésitez pas à nous proposer des decklists si vous voulez qu'on teste des decks, qu'on s'assoie. En général, on essaie de vous proposer un petit BO3, on appelle ça fun, un Ouais. petit BO3 vraiment plutôt, voilà, on, on y va quoi. Ouais. On joue un vrai On deck joue là. quelque Là, on chose n'est pas là. on va jouer un de ces decks là. On voit, en gros, c'est ça quoi. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires que ça soit de cette vidéo ou pas,
de nous dire, bah voilà, j'aimerais bien que tu joues ça, Mm. affrontez-vous là-dessus, ou si vous voulez qu'on traite d'un sujet, parce qu'en même temps on peut discuter, je sais qu'on va... Là c'est la période des PQ, donc souvent avec Rémi on va commencer par un petit résumé Ouais, des de ce qui s'est tournois passé, de ouais. demain, on va faire un petit résumé de tous les PQ, voir encore une fois ce qui s'est passé, qu'est-ce qui gagne, qu'est-ce qui domine, tout en jouant vraiment dans la bonne humeur. Je vous dis des decks, et donc c'est le lundi sur la chaîne Twitch des cartes sur table et également en multistream avec YouTube sur la Avec YouTube, chaîne ouais. principale. Et si vous voulez voir des beaux duels en dehors de ces lives, vous pouvez Voilà, aller sur la chaîne des la duels. chaîne des duels, la chaîne Voilà. secondaire. Donc vous retrouvez tout un tas de duels, Un que ce duel par soit. semaine, vous avez un duel. Pareil, et là aussi, je vous invite à nous demander si vous voulez voir des duels spécifiques. Bah, n'hésitez pas. Nous, on vous propose en général des duels qu'ont présenté mes collègues en analyse pour Mm. vous mettre en action ce qu'on vous a montré. Mais si vous avez des demandes particulières, n'hésitez pas, les commentaires, on est une grosse équipe où on prend le temps de vous répondre. Donc Yes. allez-y, faites-vous plaisir. C'est bon, je te laisse, j'arrête, je me tais. Bah, de toute façon, je pense qu'on a tout dit, hein. C'était très sympa de présenter tout ça avec toi. Je te remercie. Comme toujours, moi j'aime Et bien. j'espère, n'hésitez pas, pareil, à nous faire des retours sur des choses qui vous ont plu ou pas plu au cours de la vidéo, qu'on essaie de s'améliorer et de répondre à vos attentes. Et on vous dit ben, certainement à une table de PQ. Et, Bah oui, il y a des chances. et puis à bientôt pour À de nouvelles bientôt. vidéos. Ciao, ciao! Ciao, ciao.